C'est le lieu pour nous de rendre un hommage méritoire à ce pédagogue chevronné. Celui-là qui a éduqué et formé les générations. Ces générations qui font le Cameroun d'aujourd'hui. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, disait Victor Hugo. Toute sa vie, mon père, M. Bel Samuel Rémy, a déployé une énergie considérable pour éduquer les enfants, pour en faire des hommes utiles à la société. Enseignants de qualité, promouvant des enseignements de qualité. Notre père a été un modèle sans qui l'humanité s'érigerait en méconnaissance, en crédulité, sans qui l'ignorance prendrait le dessus sur la connaissance, la médiocrité sur l'excellence. Nous n'entendons pas par modèle le côté vestimentaire seulement, bien qu'il soit une prescription, mais par modèle, l'ensemble de qualités qui poussent l'autre à vouloir ressembler, à vouloir copier, à vouloir imiter notre père. Monsieur Bel Samuel Rémy avait en lui ce qui est de plus précieux, c'est le savoir. Il a véhiculé à tout le monde. Il ne se fiait pas aux préjugés, aux stéréotypes qui ternissent aujourd'hui l'image de l'enseignant. Loin s'en faut. Il se contentait du peu de gratitude que certains avaient à son égard. N'entendons rien de personne, car si on accepte d'être applaudi, qu'on s'attende à être hué. Comprenons que la générosité consiste à tout donner et à ne rien espérer en retour. Ce qui fait de nous des êtres forts et solides ne doit pas venir de l'autre, mais de nous-mêmes. Ce sont autant de préceptes laissés par notre Père en héritage aux générations futures de pédagogues. Au nom de l'illustre éducateur que nous nous apprêtons à inhumer dans quelques instants, rendons honneur à cette armée d'hommes et de femmes qui abat un travail de titan jour et nuit, qui se sacrifie aux heures de repos pour préparer fiches et évaluations, qui usent le fond des souliers en parcourant des kilomètres, parfois sous la canicule ou sous la pluie, pour aller transmettre des connaissances à nos enfants. Au nom des enseignants modèles de la race de M. Bel Samuel Rémy, rendons un vibrant hommage à ces hommes et femmes qui s'adonnent au travail d'éducation, de ce que nous avons de plus cher, les assurant une préparation à la vie adulte par le biais d'une insertion sociale progressive. Dieu seul sait combien de vocations notre Père a suscité, combien ont suivi ses pas, à commencer par nous, ses propres enfants. Les seigneurs de la craie, on en compte à tous les niveaux, du primaire au secondaire, en passant par le supérieur. Pédagogue chevronné, disais-je. Notre père était d'abord à la tête d'un foyer polygamique nombreuse, fondé par ses deux épouses. Le séduisant jeune instituteur posa en premier ses yeux, exercé sur une jeune beauté angélique, aux formes suffisamment généreuses. Mademoiselle Ngondongoma, du village Kombe, dans la famille Ndoksuwa. Passé la phase d'observation, les deux tourtereaux convolent en juste noces le 4 août 1960. Puis, quelques temps plus tard, alors qu'il est en poste dans la métropole économique, son corps frémit à nouveau pour une autre jeune fille, tout aussi appétissante que la première, Olokouanet, du village Ntokbong à Douala Bassar. Malheureusement rappelé à l'Éternel le 18 août 2012. Ils se dirent oui pour la vie dans la foulée de leur rencontre. De sa première union avec Maman Marthe, 5 enfants, Moïse René, l'aîné, naît de ce monde depuis le 18 avril 2011. Ensuite, Franck David, puis suivront Samuel Rémy et Samuel, lui aussi de regretter mémoire. Et enfin, Marie-Myriam. De son deuxième mariage avec Maman Anna, de son petit nom bien sûr, Roi Boutchou, François, Samuel et Hermine Patience.
La famille est établie depuis 1966 au quartier Minifem Melen à Yaoundé, au lieu du Fangoudron, où notre père a bâti sa demeure.